Hier, après les interventions de la Commission de la sécurité dans les transports, on a retiré le Apollo de l'eau. Je vous refais. Vous vous souvenez de l'historique? Parce qu'à un moment donné, vous venez perdu, je sais. On a un beau bateau de la Société des traversiers, le FA Gauthier. Il ne marche plus. Il est en réparation au chantier maritime à Lévis. On en a jusqu'à l'automne prochain pour le réparer. Il fallait trouver une solution intermédiaire. On dit on va acheter un bateau, mais il faut aller l'acheter en Europe peut-être ce printemps. Je ne sais plus trop. On avait un bateau, on a tout une vieille affaire qu'on a payé pas cher. On a acheté ça à Terre-Neuve. L'Apollo, ça devait faire la transition, mais là, cogné dans le quai sur la Côte-Nord à Godbout, cogné dans le quai à Matane. Hier, on l'a retiré de l'eau. Une saga absolument épouvantable depuis le mois de décembre dernier. Entre-temps, vous savez, l'ancien président, directeur général de la Société des traversiers a été congédié. Entrevue avec le nouveau Stéphane Lafaux, PDG de la Société des traversiers du Québec. Bonjour. Oui, bonjour. Parlons du Apollo. Est-ce que ça a été une gaffe de l'acheter? Est-ce qu'on l'a insuffisamment inspecté? Qu'est-ce qui était ce navire-là avant d'être acheté par la STQ? Bien, écoutez, c'était un navire qui était opéré par Labrador Marine, une société sœur, Terre-Neuve-Labrador. Et puis, c'était un navire qui était quand même en opération, qui transportait littéralement des passagers. Quand vous l'avez acheté, il marchait, là. Il transportait des gens et des marchandises tous les jours. Exactement. Et puis, il avait sa certification de Transport Canada au niveau de la navigabilité. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous expliquez la suite? Bien, écoutez, le navire a été transféré chez nous. De là, Transport Canada avait identifié des travaux à faire. Quand il y a un changement de propriétaire, Transport Canada doit inspecter le navire, chose qui a été faite. Ils ont identifié des lacunes qui devaient être corrigées. Nous, de notre côté, on en avait identifié aussi. C'était surtout une inspection au niveau de tous les éléments de sécurité, des tests d'étanchéité, les dispositifs d'extinction de feu. Tous les correctifs qui avaient été identifiés par Transport Canada et mes équipes ont été faits. OK. Mais là, le bateau... Question, je sais qu'il y a des enquêtes, là, mais comment ça fait que le bateau cogne dans les quais, là? Sais-tu... D'abord, est-ce que... Je me souviens d'avoir dit à l'émission ici, ouais, tu sais, ils vendent, puis c'est pas facile à naviguer. Là. On comprend qu'on est dans des eaux pas faciles entre Matane et Bécomo. Mais si le navire naviguait entre Terre-Neuve puis le Labrador, là, on va te dire, on est dans le golfe Saint-Laurent, là aussi, à la sortie du golfe, quasiment rendu dans l'océan Atlantique, c'est un bateau qui devait être habitué à se faire brasser. C'est-tu nos pilotes qui sont pas bons? C'est-tu le fleuve qui est pire à naviguer? Mais c'est fait qu'il a cogné. Ça arrive nord, ça arrive sud, le bateau va se cogner sur le quai. Vous devez avoir quand même, sans que les enquêtes soient finies, un début d'explication. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, pour ce qui est du premier accident au quai de Godbout, c'est sûr et certain que les éléments n'étaient pas en notre faveur. Naviguer sur le fleuve, c'est pas nécessairement la partie la plus compliquée. C'est surtout dans les approches où ce que là, ça se complique, où ce que vous approchez à un quai, puis là, vous devez effectuer des manœuvres qui sont complexes et vous devez aussi composer avec les éléments. Du vent puis des glaces. Quand vous dites des éléments, c'est ça les deux complications, là. Parce exactement. Que sur les rives, souvent, il y a de la glace qui s'accumule. Exactement, les vents et les glaces. Et puis là, bien, le capitaine gère la manœuvre. Au niveau de l'approche, c'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de traversées qui avaient été effectuées par nos équipages. Et puis, il y a une possibilité d'erreur humaine au niveau là, du premier accident. Dans le cas du deuxième, bien entendu, ce qu'on sait a priori, c'est que le propulseur d'étrave n'a pas répondu comme il devait répondre. La commande que le capitaine avait à sa disposition n'a pas fonctionné. Donc là, il a fallu qu'il fasse des manœuvres de rattrapage. Et puis quand vous rentrez dans un port, puis que vous savez que vous avez tous les dispositifs de contrôle à votre disposition, c'est une chose. Lorsqu'il en manque, vous planifiez votre manœuvre, mais lorsqu'elle manque à la dernière minute, c'est une autre chose. Donc, ce qu'on entrevoit, c'est qu'il y a probablement eu une défectuosité mécanique ou électrique qui a fait en sorte que le capitaine n'avait pas à sa disposition tous ses outils pour faire un accostage. Concluons sur l'Apollo avec des chiffres. Il a coûté 2 millions, un petit peu plus. On a mis quoi, 1 million et demi en réparation obligatoire. Donc, le bateau va avoir coûté 3 millions et demi pour quelques semaines à peine d'utilisation. Est-ce que mes chiffres sont bons? Est-ce que vous allez revenir en poursuite peut-être contre celui qui vous l'a vendu? Ou est-ce qu'on passe ça aux pertes comme une malchance, une bad luck dans l'histoire de la STQ, puis on met un X? Parce que là, je comprends qu'il ne naviguera plus, là. C'est exactement ça. Nous, on le met au rencard.
C'est une aventure qui coûte quand même, grosso modo, 3,5 millions, là, selon les calculs, les chiffres qu'on a cumulés jusqu'à présent. Et c'est pour cette raison que j'ai mis un stop à tout ça. Cela étant dit, là, on est à explorer toutes nos options. Donc, juste, quand vous dites au rencard, ça veut-tu dire qu'on l'envoie à ferraille, là? Il va être défait pour les morceaux et l'acier, on est rendu là? C'est ce que j'ai l'intention de faire avec, à moins qu'il y ait un transporteur qui nous écrive et puis qui nous dise qu'ils veulent l'Apollo, ce que je pense qui est très peu probable. En fait, c'est un navire qui était en durée de vie. On le savait de toute façon. Nous, ce qu'on recherchait, c'était une solution d'urgence. Et c'était le seul navire qui était disponible de toute façon à l'époque. Ouais. Donc, mon autre question, c'est est-ce que vous pensez prendre des procédures contre celui qui vous l'a vendu, comme quoi il n'était pas dans l'état que vous pensiez ou qu'on vous avait décrit? En fait, j'ai demandé à mon équipe de regarder toutes ces possibilités et puis on va voir pour la suite, oui. OK. Qu'est-ce qu'on fait? On a fait le tour du Apollo. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que le ministre des Transports, votre boss, a dit quand même, moi, j'en veux un bateau de... J'en veux un bateau de réserve. Je veux qu'on ait ça au Québec. On a toujours ce projet, on magasine vers l'Europe, puis on pense avoir ça quand, ce bateau-là? Bon, bien, présentement, au niveau du navire de relève, les négociations se sont poursuivies, puis je peux vous avouer qu'on est dans le dernier droit. J'ai demandé des inspections supplémentaires. Déjà là, la société avait entrepris un processus d'inspection du navire en question. On a demandé des tests supplémentaires et puis on est dans la négociation finale. On est très confiant que dans les prochains jours, on pourrait faire l'annonce de l'achat du navire de remplacement. On parle ici d'un navire qui est quand même très récent et qui va répondre aux besoins de la société, que ce soit pour assurer la relève à Matane, Godbout, Bécomo ou pour d'autres traverses. OK. Donc, on aurait, dans le fond, vous auriez une marge de manœuvre nouvelle, un bateau supplémentaire à utiliser qui... bon, parce que là, à partir de mettons que d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine, vous concluez les négociations, vous signez un accord d'achat de ce nouveau navire. Je fais l'hypothèse, mettons qu'il est en Europe, là. En quel délai on peut l'amener ici, le faire venir ici? Et bon, je suppose qu'il faut, le personnel doit être formé, là, il n'y aura pas les mêmes technologies, les mêmes équipements. En combien de temps on peut penser le rendre disponible pour la traverse? Bien, c'est sûr que ce n'est pas une manœuvre qui est facile. J'ai mis sur pied un comité pour opérationnaliser le nouveau navire. On parle d'un bon mois là, pour assurer une traversée sécuritaire. C'est une firme spécialisée qui va faire ça pour nous. Ensuite, bien, il faut développer tous les processus, que ce soit au niveau des avaries, feux et compagnie. Il faut développer un livre de procédures. Il va falloir entraîner nos équipages. Il va falloir familiariser aussi l'équipage au navire. Et je peux vous dire que tous mes équipages vont avoir certaines pratiques, en fait beaucoup de pratiques, qui seront nécessaires pour qu'ils soient familiers à l'accostage de ce navire-là dans les différents ports avant qu'on puisse certifier que le navire est prêt à recevoir des passagers. Si je résumais votre phrase, on ne veut plus d'accidents de laisser frapper après les quais dans les premières semaines, là. Surtout si c'est un beau bateau neuf, là, ou récent, disons, pas vieux, là. Bien, vous savez, introduire un navire, il ne faut pas voir ça, il ne faut pas que ça soit émotionnel. Il faut avoir une approche très rationnelle et délibérée, et c'est la procédure qu'on va prendre. Je n'ai pas l'intention de précipiter les choses. OK. Donc là, si on se résume pour l'avenir, le bateau des îles de la Madeleine va venir en dépannage. Je pense qu'il arrive après-demain. L'autre bateau, vous nous dites, là, ce que vous venez de nous décrire quelques mois après, le vrai bateau, parce qu'on a quand même payé 175 millions pour le FA Gauthier, lui, qu'est-ce que vous savez à l'heure actuelle de ses réparations? Il est en cale sèche, on est vraiment à des travaux majeurs là, sur le système de propulsion latérale, je ne sais pas comment est-ce qu'il s'appelle, mais dans quel délai on est confiant de le revoir? Puis quand on va, mettons qu'on vous le redonne l'automne prochain, là, est-ce que c'est pour... Est-ce que vous êtes confiant que ce bateau-là va avoir été bien vérifié, qu'il va être fiable, qu'il va embarquer sur l'eau pour des années ensuite sans avoir du trouble à chaque année? Bien, dans les jours qui ont suivi ma nomination, une des premières choses que j'ai fait, je me suis rendu à la Lévis pour rencontrer les responsables et surtout m'enquérir de l'état du Gauthier. Vous savez que les problèmes sont au niveau des propulseurs. Les propulseurs ont été littéralement démontés. Ils sont présentement dans un entrepôt sous-scellé. Certaines parties de ces propulseurs-là sont cependant là, dans des firmes spécialisées où on a commandé une série de tests. Il va y avoir des tests destructifs et probablement, même en Europe, des tests non destructifs. On veut réellement comprendre qu'est-ce qui s'est passé.
On a Pourquoi ils n'ont déjà pas des duré plus pièces. longtemps? Vous voulez comprendre pourquoi ils n'ont pas duré plus longtemps? Pourquoi au bout de 2 ans, il était fini? Bien, c'est exactement ce qu'on veut comprendre. Surtout avant de remonter les propulseurs avec des pièces neuves, on veut bien comprendre la problématique. Donc, l'idée qu'il ne sera pas prêt avant l'automne prochain, c'est confirmé, ça, là? Bien, écoutez, ça va prendre le temps qu'il faut. On a toujours dit pas avant à août, mais s'il faut ralentir davantage le processus pour bien comprendre puis s'assurer que le navire est sécuritaire pour opérer, on va le faire. Ouais. Dernière question sur votre organisation, celle dont vous avez pris les commandes il y a quelques semaines. Je pense que vous êtes conscient de ce qui se dit sur la Côte-Nord, de ce qui se dit dans le coin de Matane, de ce qui se dit finalement un peu dans tout le Québec. Il y a une forte impression, puis je veux pas le durcir, mais je l'entends du monde, que la STQ, finalement, tu sais, quand ça allait bien, là, puis faire des petites traverses Québec-Lévis, puis tout allait bien, là, puis les capitaines traversent leur bateau, mais au moment où il y a une crise, bien, on voit que la direction de cette organisation-là, c'est une gang d'incompétence, que c'est trop sévère comme jugement? Effectivement, écoutez, moi, l'équipe que j'ai rencontrée, ce sont des gens dévoués, qui aiment la société, qui aiment leur travail et qui font tout pour que ça fonctionne. Je n'ai pas rencontré personne là, qui voulait, là, qui relâche prise. J'ai des gens qui ont travaillé, qui ont annulé leurs vacances de Noël pour s'assurer du côté de Matane qu'on assure un service de qualité. Cela étant dit, le ministre m'a donné un mandat, comme vous le savez, de faire un diagnostic organisationnel, que ce soit au niveau des opérations, que ce soit au niveau de l'administration de la société. Et puis, de là, lorsque le diagnostic va être complété, bien, on pourra apporter les changements qui seront requis. Et puis, comme je l'ai dit à mon équipe, on va faire ça ensemble. Monsieur Lafaux, merci d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. On a fait un bon tour d'horizon ensemble. Merci à vous. Au revoir.